Ouvrage de Dieu, chef-d'œuvre, personne extraordinaire, poéma. Comment allez-vous? Vous allez bien, j'espère. Je vais bien par la grâce de Dieu. Merci beaucoup. Alors aujourd'hui, je nous propose de parler d'un thème assez intéressant. Nous avons tous besoin de Pénina. Nous avons tous besoin de Pénina. Aide-moi à dire à ton voisin, nous avons tous besoin de Pénina. Tu as tout, hein? Tu as absolument besoin de Pénina. Oui. Qui est Pénina? Qu'est-ce qu'on appelle Pénina? Pour ceux qui sont familiers avec la lecture des Écritures. Nous savons bien que Pénina était la deuxième femme d'Elkana. Elle avait une coépouse, Anne, qui était la première femme. Cette dernière, Anne, était stérile. Et qu'est-ce que Pénina faisait? Pénina passait son temps à se moquer d'elle. Pénina faisait tout pour que celle-ci soit triste et qu'elle en veuille à Dieu. Pénina lui prodiguait des mortifications. Elle lui faisait très mal. Elle lui faisait super mal. Elkana, par contre, aimait Anne. Il aimait même plus. Mais Anne avait toujours ce vide au fond d'elle. Elle voulait un enfant. Elkana lui disait, est-ce que je ne vaux pas pour toi plus que 10 fils? Elkana essayait à son niveau de rassurer sa femme, de lui prouver son amour. Même lorsqu'il donnait des portions, il lui donnait une double portion. Mais cela, n'est-ce pas, ne pouvait pas remplacer ce grand désir de son cœur. Peut-être si Pénina n'était pas là, elle pouvait se contenter de ses cadeaux et de ses paroles d'amour de son mari. Et puis ne rien faire d'autre. Mais Pénina la choquait. Pénina faisait cela consciemment, intentionnellement. Pour qu'à chaque moment, pour qu'à chaque fois, Anne soit super triste. Elle ne lui donnait aucun répit. Aucun répit. Et c'est ainsi, bien-aimé, chacun de nous a besoin d'une Pénina. Chacun de nous a besoin d'une Pénina. Pénina, initialement, n'est pas là pour te faire du bien. Mais alors, elle concourt pour ton bien. Imaginez-vous si Pénina n'avait pas mis autant d'honneur à lui faire se sentir mal. Anne n'aurait probablement pas soupiré autant après ce miracle. Il y a des personnes dans nos vies, il y a même des situations qui sont des Péninas. Des personnes qui nous mettent généralement hors de nous, des personnes qui nous foutent tellement de pression, des personnes qui nous font mal, des personnes qui nous disent qu'on n'arrivera jamais à rien, qu'on est né pour rien, des personnes qui, lorsqu'elles nous insultent, cela nous fait tellement mal. Je me souviens, une fois, je servais à l'université et un professeur, ex nihilo, ça veut dire à partir de rien comme ça, m'a dit, tu n'iras jamais loin. Je me suis retournée. Il causait avec un autre professeur et puis ils riaient ensemble. Et puis lorsque je me suis approchée pour les servir, il me demande, tu fais quel niveau? Je lui réponds, Master 1, monsieur. Et puis il me dit, en parlant indirectement à l'autre professeur, je pense qu'elle n'ira jamais loin. Ça m'a choquée. Bref, pas choquée du genre... J'ai voulu prendre une assiette et taper sur sa tête, loin de là. Mais je me suis dit, qui est-il pour oser déclarer ce genre de choses? Et dans ma tête, je savais, j'étais trop consciente de qui j'étais. J'étais trop consciente de la plénitude de la grâce qui réside en moi. Et puis j'ai dit dans mon cœur, je suis déjà loin. Oui, parce qu'en Christ, on est arrivé. Et donc, juste pour dire qu'il y a des personnes comme ça autour de nous qui nous font du mal. On a l'impression que ces personnes ont été suscitées simplement pour nous mettre des bâtons dans les roues à chaque fois. Oui, il y a des gens à qui on a dit tellement de mauvaises choses. On leur a répété tellement de mauvaises choses. On leur a rappelé combien ils sont incapables, combien ils ne valent rien, combien ils sont des rientons. Et puis,
ces personnes ont fini par intérioriser cela. Et c'est à ce niveau que c'est grave en fait. Lorsque tu te définis par ce que les gens disent. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Nous allons peut-être en parler dans une autre vidéo. Mais ces péninas qui sont des personnes, qui sont des situations, nous en rencontrons chaque jour. Que ce soit dans nos lieux de service, que ce soit à l'école, pour ceux qui vont encore à l'école, en faculté, n'importe où, on les trouve. Aujourd'hui, je m'en vais vous dire que nous en avons besoin. Nous avons besoin de pénina. Nous avons besoin de pénina. Nous en avons absolument besoin. Pourquoi? Première des choses, pénina te propulse. Elle te propulse à une autre dimension. Elle te fait dépasser tes limites. Lorsqu'une personne te dit que tu n'es rien, tu n'arriveras jamais à rien, il y a comme une force en toi qui se réveille. C'est comme si on t'avait mis au défi. Tu veux simplement faire cette chose pour prouver à cette personne-là combien elle avait tort. Oui, initialement, cette personne-là te disait ça pour te faire du mal, pour que tu aies mal. Mais non, ou bien quoi que ce soit, se convertit en carburant pour te propulser davantage. Tu as besoin de pénina, tu as besoin de ce genre de personnes. Nous en avons tous besoin. La deuxième chose, c'est que pénina te fait utiliser la force du désespoir. Je crois que je l'ai mentionné même au premier point. Il y a ce qu'on appelle la force du désespoir. C'est lorsque tu n'as plus rien à perdre. Donc lorsque tu as cette dernière énergie, du genre c'est une question de vie ou de mort. Lorsqu'on t'a tellement mis de pression où tu te dis, si je ne fais rien, je mourrai. Je me souviens d'une histoire de guerre, oui, de guerre. Il y avait un pays qui combattait contre un autre pays. Et puis, à un moment, il y a un camp qui, disons, avait le dessus sur un autre camp. Le camp gagnant était vraiment en train de gagner. En fait, le camp gagnant les avait encerclés déjà. Déjà, il n'y avait plus d'issue pour eux. Ils ne pouvaient plus rien faire. Donc, on avait tué un certain nombre d'hommes. Il restait un certain nombre. Et puis, ils étaient entourés de partout. Le responsable de l'armée demande à l'autorité supérieure, qu'est-ce qu'on fait? On finit avec eux directement. Il a dit non, laisse-les un échappatoire. Pourquoi? Parce que si ces hommes se rendent compte qu'ils n'ont plus aucune issue, cette force du désespoir va s'élever en eux et ils vont faire un massacre. Un homme pourra tuer 100 seulement parce qu'il sait qu'il n'a plus rien à perdre. C'est une question de vie ou de mort. Donc c'est ce que Pénina a fait dans une situation extrême. Elle active cette force du désespoir en toi. La troisième chose est que plusieurs ne progressent pas parce qu'ils manquent de pénina. Oui. Je me souviens, j'écoutais le speech d'une femme et elle remerciait tous ceux qui dans sa vie lui ont un jour dit non. Elle les remerciait infiniment parce que c'est grâce à ce non qu'elle a pu faire elle-même. C'est grâce à ce nom qu'elle a découvert qu'elle pouvait faire mieux que ce que ces personnes-là pouvaient même faire. Il y a un frère qui aimait à dire qu'il remercie tous ceux qui lui ont dit non. Parce qu'en le faisant, ces personnes lui ont donné l'opportunité de pouvoir faire cela par lui-même. Et c'est super. On a besoin de pénina. Nous en avons tous besoin. Plusieurs échouent, bien plusieurs demeurent dans la médiocrité, faute de pénina dans leur vie. Faute d'une personne qui va leur dire non. Faute d'une personne qui va s'arranger à leur faire bien mal, à leur dire des paroles souvent super méchantes, des paroles qui choquent, des paroles qui sont comme un tremplin, qui les propulsera plus haut,
Plusieurs ont autour d'eux simplement des personnes qui sont là pour dire oui, 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 oui. Et ils n'avancent pas. Ils n'avancent pas beaucoup. Ils n'avancent pas beaucoup. Pourtant, partout où Pénina joue bien son rôle, si tu as peut-être un boss qui est difficile à vivre, si tu as une dame qui te met les bâtons dans les roues, un professeur qui veut juste ton corps et tout ça, partout où tu as une Pénina sérieuse, une Pénina vraiment sérieuse, cette situation-là, tu en ressors de là grandi, forcément. Pénina te stimule, Pénina te fortifie, Pénina te donne la niaque, comme l'avons dit. Pénina t'enseigne la résilience, l'endurance. Tu veux prouver. Pénina de Anne. Regardez ce qu'est devenu Anne. Elle a été la mère d'un très grand prophète. Et autres. Pénina a bien joué son rôle dans sa vie. Pénina a super bien joué son rôle dans la vie de Anne. Regardez ce qu'elle est devenue. Elle aurait bien pu settle for less, comme on dit en anglais. Genre, se contenter de peu, se contenter de rien ou simplement des doubles portions que son mari essayait de la flatter avec. Mais non. Pénina l'a pincé. Pénina a fait ressortir en elle toute cette niaque-là. Au point où lorsqu'elle priait, et lorsque le prophète est venu, il s'est dit, femme, c'est quel comportement ça? Comment tu bois comme ça le matin? Elle dit, non, mon Seigneur, c'est la douleur de ta servante. Oui. Et je termine en disant que nous avons tous besoin de Pénina. Nous en avons tous besoin. Nous avons tous besoin de Pénina. Nous en avons tous besoin. Elles sont capitales pour repousser nos limites, pour avancer, pour connaître un essor fulgurant. Nous avons besoin de Pénina. Je vous remercie encore de nous avoir suivis dans cette autre vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, bien vouloir nous le faire savoir à travers un like. Si vous ne faites pas encore partie de la communauté, nous vous accueillons dès aujourd'hui. Cliquez sur le bouton abonner ou subscribe en anglais et activez la cloche de notification. Et toutes les fois où nous publierons une nouvelle vidéo, vous serez informés. D'ici là, portez-vous bien. Hasta la haut. Bye.